Hello les amis, bienvenue dans les guidances énergétiques et méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec l'oracle des Bouddhas. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance et d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@eyesofsoul@gmail.com. Alors, allons voir tout de suite les énergies du jour. Alors, nous avons Jundei Kanjizai Bosatsu. Ici, il y a une grande puissance, une grande force intérieure, des énergies équilibrées et une protection par rapport à sa vie. Une grande protection intérieure. Vous savez gérer votre vie. Ouais. Et ici, on a Nyorin Kanjizai Bosatsu. Ok. Ici, il y a un besoin de savoir aussi se poser. On voit que vous êtes très bien équilibré entre action et repos. On en parlait beaucoup dernièrement, de savoir s'équilibrer par rapport à ces énergies-là. Et vous savez agir dans les différents domaines de votre vie, mais aussi par rapport à ce que vous traversez. Ici, on voit que vous savez vous écouter, vous savez réagir de façon sage. Vous savez aussi agir quand il le faut. Et vous savez aussi comprendre qu'il y a des moments de réflexion qui sont très importants pour pouvoir, effectivement, savoir réfléchir avant d'agir. Voilà, c'est ça, ici. C'est réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant d'agir. Oui. Ok, je vais aller voir les messages pour compléter. Alors. Oh. Ici, on a encourager les autres et initier-les, la personne adéquate pour un emploi, soutien venant des divinités sacrées. Le moment est venu d'utiliser le savoir et les connexions que vous avez accumulées. Vous êtes passé maître dans l'art d'identifier le potentiel et les capacités des autres et de les guider vers leur voie. Vous êtes un pourvoyeur naturel de soins, constamment entouré de gens et expert quant à les mettre à l'aise. Vous en êtes capable parce que vous-même disposez d'un excellent réseau de soutien qui vous a permis de vous développer. Servez-vous de vos expériences et concentrez-vous à guider et à encourager les autres. Vous jouissez d'une forte connexion avec les êtres divins comme le Bouddha ou les dieux dragons. Vous voyez ce que je vous disais, que vous saviez gérer les domaines de votre vie. Et là, voilà, on le confirme qu'en plus, toutes ces expériences vous permettent en fait d'être un très bon guide pour les autres, un très bon thérapeute, un très bon coach, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, ici, on a donc, c'est une manifestation féminine ici, qui, elle vient voilà, en aide à d'innombrables personnes. Oui, ouais. Ok. Et à côté, donc, on a traduire vos souhaits à la réalité, chose née d'une réflexion approfondie, relation couronnée de succès.
Waouh, super. Ce n'est pas le moment d'agir, mais de rester tranquille. Passez ce temps à vous relaxer, à réfléchir. Les opinions et les réactions des autres obscurcissent-elles votre jugement? Vous inquiéter des résultats ou de ne pas vous tromper dès le début ne fera que vous éloigner de votre voie. Votre opinion ne coïncidera pas toujours avec celle de votre entourage. Les visées et les aspirations qui montent en bouillonnant des profondeurs de votre âme, qui rendent votre cœur joyeux et léger, qui vous incitent à vouloir agir, sont vos souhaits les plus sincères. Assurez-vous de ne pas les lâcher et de les garder en sécurité. Ouais, ici, voilà, vous avez peut-être des projets qui sont qui qui sont chers à votre cœur, mais que votre entourage ne comprend pas ou n'apprécie pas. Là, on dit qu'importe, on s'en fiche, hein. Ici, réalisez ce qui vous fait du bien, réalisez vos souhaits de cœur, parce que c'est votre vie, c'est pas celle des autres. Hein. C'est pas celle des autres. Donc, ici, on voit que c'est une divinité, en fait, qui met les gemmes pour accorder la richesse et la réussite. Et elle aide aussi à guider les relations vers un avenir éclatant. Ouais. Donc là, il y a... C'est ce que je vous disais, hein, savoir vous reposer pour passer à l'action et vice-versa. Là, on voit que ce sont deux beaux vases communicants ici. Donc, ici, c'est que vous, on le dit, de garder espoir sur vos rêves et ce que vous souhaitez réaliser. Ok? Et quand vous sentirez le moment d'agir, eh bien, vous allez agir et vous allez vous mettre en marche. Ouais, vous allez vous mettre en marche. Malgré les oppositions, et puis j'ai envie de dire, mais quand on aime quelqu'un, on le soutient dans ses projets, on fait pas en sorte de lui dire que ses projets ne sont pas bons ou alors ne sont pas viables, etc. etc. Ici, c'est vraiment du dépassement de soi, en fait. D'autant plus qu'on vous dit que vous avez cette sagesse-là. Donc, ouais, ne remettez pas en cause votre sagesse et votre l'être que vous êtes. Voilà. Même s'il y a des personnes qui essayent de vous déstabiliser, de vous dire que voilà, peut-être que vous exagérez, etc. J'en sais rien, mais en tout cas, ici, gardez le cap. Ouais, c'est ça, gardez le cap. Tout à fait. Gardez le cap. Ok. Alors, ouais, j'ai envie d'aller voir l'oracle des sons sacrés. Ouais, vous êtes pas loin de la pleine réalisation ici. Donc, c'est pas le moment de faillir. Il y a une force en ce moment qui se dégage. Hein. On fait grandement appel à notre force en ce moment. À ne pas se laisser déstabiliser par des personnes qui sont négatives et qui essayent de faire croire qu'on est sur le mauvais chemin. Ouais, ok. Donc là, on confirme bien cette philosophie que vous avez et qui est propre à vous. Hein, et effectivement, les autres ne peuvent ne pas avoir les mêmes
voilà, la même philosophie que vous, les mêmes pensées, etc. Mais chacun a son chemin et c'est ça dont on a besoin euh, de mettre en conscience parce que ici, eh bien oui, vous êtes quelqu'un d'unique, on est tous uniques et on a tous nos envies, nos besoins, notre façon de voir la vie et voilà, c'est à respecter. Ok, toi, tu penses que ce que je fais, eh bien, voilà, c'est pas, c'est pas dans ta logique, c'est pas dans ta, etc. Ok, mais laisse-moi tranquille et laisse-moi faire ce que je veux faire. Du moment que vous ne nuisez pas à personne, et puis là on le voit, de toute façon vous êtes un guide, vous êtes quelqu'un qui est sage, vous n'êtes pas quelqu'un qui est en train de vous aider les autres en fait. Alors il y en a qui ne le voient pas hein, des fois, hein, que vous les aidez. En tout cas, ici, c'est continuer à manifester vos projets et à en prendre soin, vous voyez, comme une plante qui grandit. Ici, c'est prenez soin de vous, prenez soin de votre vie, de vos projets, de vos souhaits, de vos besoins. Là, c'est quelque chose, on me dit, qui est très urgent. Alors, je vais aller voir le message des plantes rampantes. Cette carte demande de préparer tes projets. Ben voilà, pour leur donner la meilleure chance de naître et croître. Vous voyez, bon, voilà, ça confirme. Si tu souhaites faire pousser des fleurs dans ton jardin, tu dois tout d'abord préparer le terrain. Si tu ne désherbes pas, tu prends le risque de voir tes plants étouffés par les mauvaises herbes que tu n'as pas pris la peine de retirer. Les mauvaises herbes, c'est les mauvaises pensées, les pensées négatives, les culpabilités qu'on a pu vous faire... enfin, des culpabilités qui ne vous appartenaient pas en fait. Des fois les gens ils vous font culpabiliser alors que eh bien, vous êtes vous avez rien fait, mais c'est leur propre peur à eux. Et c'est ça, c'est de ne pas se laisser embarquer dans leurs propres propos. Et ici, on le dit bien. Restez dans vos objectifs, dans vous, vous savez. En plus, vous avez la sagesse. Donc, parfois, tu auras beau désherber, les mauvaises herbes reviendront toujours. N'abandonne pas. Pour donner la meilleure chance à tes projets, prépare-les soigneusement, organise l'espace qui va les voir naître, arrose-les quotidiennement et prends soin de régulièrement retirer les mauvaises herbes. La conduite d'un projet, tout comme un beau jardin, demande un travail quotidien. Voilà, c'est une discipline de tous les jours et je sais que c'est pas évident, mais en pratiquant tous les jours, eh bien, vous allez donner de belles choses, vous allez récolter de beaux fruits. Prendre soin de soi est capital ici. Vous réappropriez votre propre valeur. Vous êtes important, autant que les autres. Oui, ouais, le message est très ferme, mais quelque part, c'est de se réancrer quelque part dans vos, dans vos projets et dans cette force intérieure. J'ai beaucoup de messages en ce moment qui parlent de force intérieure. S'approprier sa force intérieure. Ne pas laisser les autres vous déstabiliser. Continuez parce que vous allez arriver à quelque chose de très beau. Parce qu'on voit que voilà, vous êtes quelqu'un de sage, vous êtes quelqu'un de discipliné, vous êtes quelqu'un qui continue malgré les obstacles, qui respecte sa philosophie et qui a compris que elle ne peut pas être... vous avez compris que chacun voit euh, à sa façon. Mais vous, ici,
vous fleurissez. Vous, vous faites votre chemin ici. Vous faites votre chemin. Envers et malgré tout. Alors je vais vous lire l'œillet, et ça c'est exactement cela le tirage. Cette carte te demande d'assumer ton individualité. Chacun d'entre nous est une graine qui contient une personnalité. Tu es un œillet et tu ne peux rien faire pour changer cela. Retarder ta croissance pour ne pas te dévoiler, t'arracher tes pétales ne sert à rien. Tu restes un œillet, abîmé, fourvoyé, affaibli, mais un œillet tout de même. Si tu assumais pleinement ta personnalité, si tu décidais de laisser tes couleurs et ton parfum enchanter le monde. Tu es ici pour une raison bien précise et pour réaliser cette mission, tu as choisi de naître sous un ciel astrologique bien particulier, celui qui fait de toi l'individu que tu es aujourd'hui. Tu peux interpréter ton ciel astrologique de naissance, cela est d'un grand soulagement de prendre conscience que l'on est un œillet depuis la première minute et peut t'aider à t'assumer pleinement. Donc là, ouais, on peut vous dire aussi d'aller consulter, de voir au niveau astrologique, voilà, ta carte astrologique, en fonction après de l'astrologie que tu souhaites, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Mais c'est connais-toi toi-même. Et puis c'est comme si on me disait, mais maintenant, voilà, on dit, tu es un œillet, tu n'es pas une rose, tu n'es pas, enfin voilà. Donc assume qui tu es pleinement. Ici, c'est très important. On a tous notre place. Et oui, voilà, en ce moment, c'est ça, c'est prendre sa place, prendre son pouvoir personnel, son autorité bienveillante, savoir s'affirmer, savoir dire non. Voilà, quand ça transgresse vos valeurs, c'est très important ici. Et d'arrêter d'être dans une soumission. On rééquilibre les choses ici. Voilà, c'est vous remettre à votre juste place ici. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'équilibre. Ok. Alors, quel autre message? Oui, je vais aller voir l'oracle de l'union sacrée parce que ici c'est un tirage qui est vraiment très intérieur, dans le sens où ici il y a besoin euh, de reconnecter avec soi. Alors, allons-y. L'enfant intérieur. Je vis toujours à travers toi. Bah oui, parce que voilà, l'enfant intérieur, c'est lui qui dirige les rêves en fait. Hein. Dans le sens. Pourquoi je vous dis ça? Euh, Quand on est petit, on a des rêves. Des fois, on dit, on sait déjà ce qu'on veut faire en fait. Et c'est se réapproprier ça et de réécouter cet enfant intérieur. Bah tiens, petit, qu'est-ce que je rêvais, qu'est-ce que je voulais. Et souvent, hein, ça ne change pas. Souvent, hein. Après ça peut changer. Mais les premières bases, un enfant, il n'a pas, il est pur, c'est-à-dire qu'il n'est pas conditionné par toute la vie, etc. Dans son cœur, il sait déjà où il veut aller, hein, l'enfant intérieur. Donc ici, il y a à aller chercher à nouveau cette joie qui vous fait vibrer, et c'est là où vous allez savoir, bah tiens, qu'est-ce qui me plaît dans la vie, qu'est-ce qui me procure du bien-être, qu'est-ce qui m'apaise, qu'est-ce qui me permet en fait de me sentir libre. Ouais.
j'œuvre dans l'inconnu, plein de courage et de panache. Ouais. Je sais qu'il y a aussi... il y a des personnes aussi qui ne savent pas. Donc, quand on ne sait pas, eh bien, voilà. On a cette force, hein, je vous disais, ici, hein, il y a de la... En ce moment, il y a de la force intérieure. Hein, il y a force tranquille. Ici, on a l'ours. Et voilà, même si je vais dans l'inconnu, eh bien j'y vais. J'y vais dans le courage et le panache. Donc j'y vais et j'ai confiance en la vie. Peut-être que je vois pas tout ce qui se passe et ce qui me réserve l'avenir, mais ce que je sais, c'est que j'y vais avec le courage. Et j'ai foi en moi, j'ai foi en la vie. Parce que c'est ce qui amène le masculin amène à cela, à l'action, à on est courageux, on y va, euh, action, voilà. C'est ça en fait. C'est de se réapproprier cette force masculine qui est en vous et d'y aller. Ah, ici on me dit il n'y a plus de procrastination, c'est on y va. Parce qu'il est temps. Il est temps de fleurir. Vous voyez? C'est très yang là. Hein. Alors bah oui, forcément, je vais aller voir l'oracle des dieux et titans. Allez, courage. Allez, s'il vous plaît, en force masculine. Qu'est-ce qu'il y a à développer? Wow, ça fait beaucoup là. Eh bien, eh bien, eh bien. Allez, on y va. Communication. Donc, voilà, on répète à nouveau que euh, il faut vous écouter. Là, on reparle à l'intérieur de vous. Il faut vous réapproprier cette sagesse qui est en vous. Il faut vous réapproprier vos rêves, votre vie, à vous. Et bien sûr, une fois que vous serez bien stable, vous pourrez la partager. Il n'y a aucun souci sur ça. Ici, on parle pas, on parle de voilà, chacun a sa vie et c'est important de s'en occuper. Ici, on a le sommeil. Donc, vos rêves sont peut-être porteurs de messages ici. Après, savoir bien les analyser. Qu'est-ce que ça vient réveiller? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Voyez? Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Qu'est-ce que ma psyché veut dire? Qu'est-ce que mon enfant intérieur souhaite me dire? Ici, on a le chaos. Donc, le chaos, des fois, est nécessaire pour construire, reconstruire, pour aller vers des bases saines. Ah oui. Ici, on peut parler aussi que vous avez peut-être eu un entourage au niveau du masculin, donc ça dépend homme-femme, hein, mais une énergie masculine euh, qui, euh, qui, est peut-être, qui était peut-être dans le chaos, donc c'est-à-dire qui était en mode autodestruction, qu'il en avait conscience ou pas, mais en tout cas, ici, vous vous réappropriez la force masculine dans le sens où que cette force masculine va être bienveillante. Et
s'il y a un message de chaos dans cette énergie masculine, c'est que ce n'est pas approprié pour vous. Et on finit par l'homme vers l'abondance. Donc, du chaos, vous passez à l'abondance. C'est quelque chose d'extrêmement puissant ici. On se réapproprie le côté masculin bienveillant. Ouais. Et je dirais même que voilà, ici, oui. Voilà, les cartes bougent, ouais, il y a plusieurs messages. Alors ici, il y a le message que ici, on vous dit en ayant cette attitude, vous allez vers votre abondance. Et aussi, vous avez peut-être eu des messages dans votre sommeil où vous avez vu que votre monde se transformait, se détruisait, mais c'est pour aller vers votre abondance ici. On dit aussi que le fait d'avoir été dans un masculin qui vous voilà, cadenassait, étriquait, vous détruisait, vous disait toujours ah bah voilà, c'est ça. Vous disiez toujours sont pas d'accord avec vos rêves, comment vous voyez la vie, et puis ça vous a ça vous a cassé en fait ici. Voilà, c'est ça que l'on est en train de dire. Ça vous a cassé. Et ça vous a peut-être découragé. Et puis là, on vous dit, bah non, 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 non. Si tu as ces rêves-là, c'est pas par hasard. C'est que tu as à les réaliser. C'est que tu es capable, en fait. Et on vous a peut-être dit, bah non, t'en serais pas capable. Ouais, tu vises trop haut, ça va pas, gna gna gna. Enfin, voilà. Mais ça, c'est leur peur à eux. Hein. C'est pas, ça vous appartient pas, en fait. Et ici, c'est comme si ces personnes-là vous ont mis en état de léthargie, de sommeil. Donc du coup, comme vous voyez, comme les- là, on montre une graine qui est encore qui est dans le gel, en fait. Comme il n'y a pas de chaleur, eh bien, bah, elle n'arrive pas à germer. Et ici, c'est que on vous sort de ce sommeil-là, de cet état d'hiver, de cet état de repos. Et là, on vous dit non, non, terminé. Tu reprends ton pouvoir personnel, tu y vas. Et les personnes qui euh, mettent des obstacles ou vous envoient des choses négatives par rapport à votre vie, par rapport à votre comportement, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous faites, enfin, vous voyez, là, on peut aller dans quelque chose d'interminable, en fait. Eh bien là, c'est stop. C'est stop parce que ça bloque votre abondance. Donc là, maintenant, on y va. Et c'est pour ça qu'il y a le chaos aussi. C'est-à-dire, c'est d'arrêter avec ces scénarios qui est sclérosant, qui vous enferme, voilà, qui vous permet pas de vous épanouir en fait. Vous voyez? Bravo. Donc là, il y a un gros coup de comment dire? Il y a un eh bien, il y a un gros réveil. Voilà. Il y a un gros réveil. Il y a hop, je me réveille, ça suffit. Maintenant, je vais vers mon abondance. Hein. Et j'arrête. Et les autres, ça leur plaise ou ça leur plaise pas, eh ben, ça ne me regarde pas. Moi, je sais ce qui est bon pour moi. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et des personnes sages qui vont vous mettre sur la voie. Ça, c'est capital. Ouais. Euh, ouais, que de force, hein. Que de force. J'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir. Ouais, l'oracle des miroirs.
On va aller voir l'oracle des miroirs. Alors. Oh non, ouais, ça fait beaucoup de... Vous voyez, on voit l'ouverture ici. Ouais, l'ouverture. Ok, je la garde. Ouais, ça y est, vous prenez en main votre destin. Vous ouvrez la porte vers votre destinée et ce qui est bon pour vous. Ouais, ok. Oh. Ça fait trop. Allez, s'il vous plaît. Ah, bouclier. Bouclier. Ben ouais, vous êtes protégé de ces personnes-là. Vous êtes protégé de ces personnes-là qui, en plus, voilà, voulaient vous mettre en échec, hein, ici. Mais finalement, ça a été l'arroseur arrosé parce que c'est vous qui les mettez en échec en continuant vos projets et vos souhaits de cœur. Ouais, j'ai envie de la mettre comme ça. Ok. Changement, bah oui, parce que vous vous réappropriez. Changement, parce que vous vous réappropriez votre vie. Vous réappropriez vos rêves, ce que vous souhaitez, vos besoins, et puis vous y allez. Hein. Ouais. Vous y allez. Allez, sûr. Ouais. C'est comme ça qu'on vous traitait. Dans la culpabilité. Ah ouais, mais toi, tu fais pas comme tous les autres. Ah bah toi, ouais, mais non, bah tout le monde fait comme ça, alors tu dois faire comme ça, quoi. Vous voyez? Le changement, c'est sur ça. Maintenant, vous arrêtez de culpabiliser parce que on le voit, vous êtes quelqu'un de sage et d'intègre, donc il n'y a aucun souci pour que, voilà, vous vous appropriez votre vie. Donc ici, c'est terminé. Je le mets ouais, dans les échecs. Terminé. Terminé tout ça, quoi. C'est fini. Allez, s'il vous plaît. Ça fait trop. Ouais, c'est fini les jalousies. Parce qu'on vous jalousait, parce que vous osez en fait aller vers vos rêves. Vous osez. Voilà, donc terminé. Culpabilité, jalousie. Voilà, c'est fini, ça sert à rien. Vous sortez de ces scénarios toxiques. Ouais, vous allez vers votre tranquillité ici. Vers votre bien-être. Ouais, continuez. Hop là. Donc, bah oui, vous allez vers votre abondance, vers... donc aussi, on a la carte de la sexualité, mais c'est pas forcément que ça. Vous allez vers votre abondance, vous allez vers vos plaisirs, vous allez vers une relation équilibrée. Oui. Ouais, vous allez vers vos désirs, vous allez les réaliser ici. Vous allez vers cette abondance-là. Enfin. Très bien. Terminez les trahisons. Ouais. Ici, il y a un gros paquet. Hein. Gros paquet. Terminer trahison, jalousie, culpabilité. Vous voyez tout ça là? Tout ça qui détruit. Hein. Et c'est pour ça qu'on a le chaos. C'est destructeur tout ça. Ces comportements-là. L'amour, c'est d'être heureux pour l'autre. C'est pas
le pointer du doigt, dire ah, bah, t'as fait ci, t'as fait ça, alors que vous avez rien fait. Moi, je parle de ça. Par contre, si une personne, elle se comporte mal avec vous, bien sûr qu'il faut lui dire. Bien sûr qu'il faut lui mettre les limites et le stopper. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ici, on voit que, en fait, non, vous comportiez pas comme ça, en fait. Vous voyez? Naissance. Ah oui, ça empêchait votre réalisation ici. Hein. Et on parle d'énergie masculine. Voilà. Et ça vous empêchait de construire, réaliser vos rêves. Exactement. Mais ça change tout ça. Bravo. Allez, je vais aller voir avec l'oracle des météores. Et je vais terminer cette guidance. Mais voilà. C'est très bien ce qui se passe. Peut-être que oui, c'est peut-être pas confortable en ce moment. Ça vous demande de la force, ça vous demande du courage. Mais vous allez vers votre abondance. Ok ? Il ne peut en être qu'autrement. Corps physique souffrant. Donc, ça a pu vous causer des souffrances physiques ici. Bah oui, parce que quand on est étriqué, quand on est dans quelque chose qui est enfermant, bah on peut pas s'épanouir. On peut pas mettre à jour ses projets, on peut pas, parce qu'on est toujours, on nous met toujours petit en fait, vous voyez? Et c'est petit. Bah là, ça vous éclatez là. Là, vous éclatez tout ça avec grâce à 7 qui vient casser tout ça là, dire c'est terminé et oui, il prend sa puissance, mais il prend sa puissance dans quelque chose qui est honorable. On est obligé de prendre sa puissance face à des personnes qui se comportent comme ça avec nous, qui nous trahissent, qui sont dans la jalousie, qui nous fait culpabiliser. Bien sûr qu'on est obligé de se défendre. Et ici, c'est ça, vous reprenez votre pouvoir, votre défense, et c'est normal. On ne va pas rester tout le temps dans quelque chose. Voilà, on me dit souvent, là on me parle, ouais, de choses trop étriquées, c'est comme, voilà, marcher avec des chaussures qui sont trop petites avec nous. C'est exactement ça en fait. Donc ici, le corps en souffrance, eh bien terminé, ça suffit quoi. Ah là là là. Protection et réalisation, parfait. Vous voyez ? Vous, ça y est, vous allez assumer qui vous êtes, ce que vous avez envie dans la vie. Et vous êtes protégé. Et il va y avoir le succès, la réalisation est là. Ah là là, je sens une énergie là. Très... Ah ouais, très young. Hein. Mais c'est bien, hein, parce que c'est dans le positif. C'est pour vous réveiller, c'est de dire eh, stop, ça suffit. On arrête les abus, on arrête de se faire marcher sur les pieds, on arrête les bêtises. Hein. Voilà, pour être dans un langage correct. Protection, bouclier, oui, on le dit 2 fois. Ouais. Vous êtes protégé, hein, vous inquiétez pas. Oui, pour qu'une plante pousse, eh bien, elle est confrontée à différents environnements. C'est comme l'arbre hein, qui pousse dans la nature. Eh bien, il se confronte à toutes les saisons. Voilà. Et à des périodes aussi qui ne sont pas agréables. Mais tout cela, ça le fait pousser. Ça le permet d'être un bel arbre, un très bel arbre. Et ici, c'est ça. Ouais, on voit encore la réussite. Allez. Tac. Allez, j'aimerais une dernière carte. S'il vous plaît.
Ouais, voilà, transformation, changement. Ouais. Voilà, maintenant vous fleurissez. Vous fleurissez. Vous réparez votre cœur. Vous réparez ce qui a été... ce qui vous a fait mal. Et vous allez devenir un très bel être ici. N'en doutez pas. Ouais, il y a encore des messages, ok. Voilà. Vous êtes en pleine conscience de ce qui se passe dans votre vie. Et vous réouvrez vos rêves, ce qui vous tient à cœur. Et vous réouvrez les possibles dans votre vie et votre chemin pour aller vers une très belle abondance. Voilà les amis, je vous dis à demain.